Comme l'entreprise québécoise humano-médicale de Lillet conçoit, fabrique et commercialise des lits d'hôpitaux et en est le principal fournisseur au Québec, elle se devait d'agrandir la superficie de son bâtiment actuel, de maintenir l'usine à la fine pointe de la technologie et d'augmenter la capacité de production. C'est grâce à une équipe de gens passionnés et efficaces que le tout a pu se concrétiser. On avait une enveloppe en crépi. Au départ, on avait proposé de venir le repeindre. Par contre, on a eu la chance de travailler avec un entrepreneur gérant. Donc, on s'est assis avec les dirigeants du Mano, on a pris la décision de complètement revamper l'enveloppe existante et en profiter pour venir la surisoler. Donc, on avait une vieille enveloppe très peu performante avec beaucoup de ponts thermiques. Donc, on s'est inspiré de la nouvelle loi d'économie d'énergie pour surisoler par l'extérieur le bâtiment. On a enlevé tous les matériaux qui étaient en mauvais état. On a remplacé par du neuf. On est venu couper les ponts thermiques avec un isolant rigide à l'extérieur et installer un nouveau revêtement métallique, un corrugé industriel dans ce cas-ci foncé, qui est la première façade là, du bâtiment. Donc, aujourd'hui, on a une enveloppe plus performante, plus efficace, puis tout le monde en profite aujourd'hui. Les produits qui ont été installés, les panneaux isolants provenaient de Norbec, les parements perforés, c'était moulure moderne. On a utilisé les scellants de Adfast et les fixations des attaches Viscan. Les matériaux utilisés ici, dans le principe du panneau qui est fabriqué par Norbec, c'est de l'acier du côté extérieur avec un noyau d'isolant qui, dans certains cas, est de la laine de roche ou du polysocyanurate. Dans ce cas-ci, ça a été du polysocyanurate, puis qu'on retrouve à l'intérieur un autre acier qui va faire une enveloppe, une sandwich, si vous voulez, pour faire l'enveloppe complète puis avoir une bonne isolation au niveau du bâtiment. Le plus grand défi que nous avons rencontré sur ce projet-là, c'est surtout au niveau de la conception. Parce qu'il y a plusieurs ouvertures dans l'écran visuel. Donc, les trous de chaque section de morceaux que nous avons fabriqués devaient toutes s'aligner une avec l'autre. Donc, ça a été le plus grand défi au niveau de la conception, dessin, aussi fabrication un petit peu, mais je dirais vraiment au niveau conception, là, ça a été vraiment un défi d'envergure. Sur le projet du Mano médical, nous avons utilisé un aluminium d'alliage 50-52 H32 3.2 mm. Cet alliage-là nous permet de garder une certaine rectitude lors du poinçonnage, parce que, veut pas, on effectue beaucoup de trous à l'aide d'une poinçonneuse, ce qui donne un grand stress à notre matériel, mais le 50-52 réagit mieux. Donc, ce qui nous permet de garder la rectitude après pliage aussi pour que les installateurs aient moins de misère aussi à l'installation. 12 millions de dollars ont été nécessaires pour agrandir et rénover le siège social à Lillet afin de préserver le plus d'emplois possible de qualité dans la région et permettre d'en créer une cinquantaine malgré les défis de recrutement. Mission accomplie.